Mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que président de la Fédération de Russie, mais également en tant que défenseur de notre grande nation, de son histoire glorifiée par des siècles de combats et de victoires. La Russie n'est pas simplement un pays. Elle est une civilisation, un héritage précieux, forgé dans la douleur, la détermination et une force inébranlable. La grandeur de notre nation ne se mesure pas par la taille de ses frontières, mais par la profondeur de son histoire. Une histoire marquée par des luttes héroïques, une résistance face à toutes les tentatives de domination et un peuple dont le courage a triomphé des obstacles les plus colossaux. Nous avons traversé les âges, du joug des invasions mongoles aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, pour en sortir toujours plus fort. Ce n'est pas un hasard si la Russie demeure aujourd'hui l'une des plus grandes puissances mondiales. Ce n'est pas une chance, c'est le fruit de la volonté indomptable de notre peuple, de notre capacité à surmonter l'adversité. Cependant, il semble que certains dans le monde, et plus particulièrement en Europe, n'aient pas encore appris ces leçons essentielles. Je fais ici référence au président français, Emmanuel Macron, qui par ses provocations incessantes et ses déclarations irréfléchies, cherche à défier la Russie. Il semble oublier l'histoire, il semble oublier les principes élémentaires de respect et de souveraineté nationale. Mais je suis ici pour lui rappeler une vérité qu'il semble négliger. La Russie n'est pas un pays à sous-estimer. La Russie n'est pas un pays à provoquer. Monsieur Macron, il serait sage de cesser de jouer avec le feu. Vous semblez croire qu'en provoquant la Russie, vous pourrez affaiblir son influence. Vous vous trompez gravement. La Russie a traversé les siècles. Elle a survécu aux pires épreuves et sa résilience est aujourd'hui plus forte que jamais. Notre peuple est uni, déterminé et prêt à défendre, contre vent et marée, ses intérêts et sa souveraineté. Il est impératif que vous compreniez une chose, Monsieur Macron. L'histoire de la Russie n'est pas une simple suite d'événements passés. Elle est un modèle de résistance, de courage et de dignité. Notre pays a toujours su repousser les invasions, faire face aux plus grandes puissances du monde et émerger victorieux. Nous avons triomphé contre les plus puissants empires, contre les armées les mieux équipées, et notre nation a toujours su préserver son indépendance. À ceux qui, comme vous, Monsieur Macron, semblent ignorer cette force intérieure de la Russie, je dis, respectez cette puissance. Ne mettez pas en péril la stabilité mondiale par des manœuvres qui sont à la fois imprudentes et dangereuses. Vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas, sous-estimer la détermination de la Russie à défendre ses frontières et ses intérêts. Nous avons toujours cherché à maintenir la paix, à œuvrer pour la stabilité. Mais cela ne signifie en aucun cas que nous resterons passifs face à l'agression. La Russie n'a pas l'intention de se laisser intimider par les attaques verbales ou les tentatives de déstabilisation. Nous avons les moyens de défendre notre nation et nos valeurs. La Russie ne se soumettra jamais à des pressions extérieures et nous continuerons à protéger notre peuple et notre héritage. Je vous conseille, Monsieur Macron, de reconsidérer vos actions. Ne testez pas la patience d'un peuple qui, à travers les siècles, a su faire face aux pires défis. N'oubliez pas que la Russie est la patrie des tsars, des héros, de l'armée rouge, de l'héritage de nos ancêtres, qui ont toujours défendu la grandeur de notre nation. Vous ne pouvez pas jouer avec la Russie comme avec un autre pays. Nous sommes un géant endormi, mais si vous nous provoquez, soyez prêts à en assumer les conséquences. L'histoire ne se répète pas, mais elle se souvient. Et vous, Monsieur Macron, devriez vous en souvenir. Votre arrogance et vos provocations n'atteindront que la détermination d'une nation qui a su triompher du passé et qui triomphera encore. Vive la Russie, vive notre indépendance et que la paix règne, mais sur nos termes. Merci. Voilà. Et puis, alors, il y a cette phrase de Vladimir Poutine qui vient de dire, il est en train de prononcer son discours à la nation russe. C'est un moment très solennel. On se souvient, il y a eu ce discours à la nation russe, d'ailleurs, il y a 2 ans, juste avant le coup d'envoi de la guerre en Ukraine, avec une grande solennité. Donc, c'est projeté dans les cinémas en Russie, hein, pour vous dire à quel point la nation russe est au garde à vous. Et il a eu cette phrase étonnante. Je vous la lis. Les conséquences pour les intrus seront plus tragiques. Nous avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire.
ne comprennent-ils pas qu'il y a là un risque de conflit nucléaire? Alors évidemment, ça c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire à ce qu'a dit Emmanuel Macron lundi, le soir, après cette réunion de chefs d'État sur le soutien à l'Ukraine. Rappelez-vous, on va se la remettre peut-être dans l'oreille, cette phrase d'Emmanuel Macron. DJ Fab. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La Russie, de fait, aujourd'hui menace notre sécurité collective par ses actions en Ukraine et ses attaques multiples hybrides à notre égard. Nous voulons maîtriser communication et évidemment éviter toute escalade, rappel étant fait que nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe. La Russie menace notre sécurité collective. Je crois que c'est très clair maintenant. Bonjour, Général Bruno Clermont. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour tenter de comprendre, décrypter ce que vient de dire Vladimir Poutine. Je disais la réponse du berger à la bergère, sauf que là on parle quand même d'une nation qui détient 6000 têtes nucléaires. Comment vous interprétez cette phrase de Vladimir Poutine, vous ? Alors il faut bien comprendre que la phrase que vous avez rappelée, prononcée par le président Macron est plus compliquée que de dire on va envoyer des soldats en Ukraine, de l'OTAN. Mais néanmoins, c'est ce qu'on comprend. On comprend que pour la première fois a été évoqué le passage de la principale ligne rouge de ce conflit, qui est une intervention directe de force de l'OTAN sur le territoire ukrainien, éventuellement y compris contre l'armée russe. Et ça, depuis le départ, c'était exclu à la fois par les Russes, par les Américains et par les Occidentaux. Général, quand Emmanuel Macron dit troupes au sol, vous comprenez comme moi, enfin vous comprenez ce qu'on infanterie. Veut. Après, il y a eu des explications pour dire que c'était pas des troupes qui allaient combattre directement contre l'Ukraine, contre les Russes, mais qui allaient assurer du soutien, de la formation, tout ce qu'on veut. Mais là, l'important, la différence, c'est d'avoir des soldats ou pas en Ukraine, et à ce moment-là, on peut instrumentaliser leurs actions comme on veut. Et là, Poutine fait du Poutine. Poutine fait ce que Poutine fait depuis le début de la guerre, c'est-à-dire qu'il rappelle à l'OTAN et aux Occidentaux qu'ils ne doivent pas se mêler de ce conflit et que autant il ne peut pas empêcher la livraison d'armes par les pays occidentaux à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse résister à l'agression russe. Non mais d'accord, j'entends ce que vous dites, Général. Pardonnez-moi, mais est une ligne rouge qu'il ne veut pas qu'on franchisse. Général Clermont, pardonnez-moi, mais vous dites Poutine fait du Poutine, et c'est vrai qu'il avait brandi la menace nucléaire, on se souvient au début, oui, quand même très clairement. Il a un peu levé le pied sur ce plan-là. Là, il réactive cette menace du conflit nucléaire. Mais on se demande, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, quelque part, les mots qu'il exprime lundi, on a l'impression que c'est ça qui déclenche la phrase de Vladimir Poutine aujourd'hui. Alors cette phrase, il n'y a pas eu besoin de ces mots pour la déclencher, puisqu'elle est déjà brandie, cette menace nucléaire, depuis 2 ans. Mais on est dans un contexte très particulier, le contexte de 2 ans de la guerre, où il y a une espèce de bilan où tout à coup la contre-offensive ukrainienne a échoué et on se rend compte que les Russes commencent à prendre l'avantage sur le terrain. Le contexte des élections américaines, on commence à comprendre que les Américains éventuellement sont prêts à lâcher l'Ukraine, voire lâcher les Européens face à la menace russe. Et puis le contexte également en Russie, où vous avez les élections russes dans pas très longtemps, et avec un Poutine qui va être élu haut la main, et un Poutine qui finalement n'est pas aussi isolé que ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'il a le soutien de pays puissants comme la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Donc oui, le contexte est plutôt favorable à cette espèce de position de Poutine qui rappelle que l'Ukraine, c'est son affaire. L'OTAN ne doit pas s'en mêler directement, donc c'est à nouveau un appel de mise en garde aux Européens. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une guerre, ça veut simplement dire que les risques d'escalade sont là et c'est aux Européens de les assumer si jamais ils franchissent la ligne rouge. Oui.